Bonjour, dans l'univers du manga, comment est représentée la France? Voilà la question que je me suis posée il y a quelque temps et à laquelle j'ai essayé de répondre. D'abord, j'ai cherché des animés où il pouvait être question de notre pays de façon plus ou moins importante. J'en ai trouvé 10, les voici. Numéro 1, Noir, de Kikuchi Yuko. C'est une histoire qui se passe en France, elle met en scène deux tueuses à la recherche de leurs origines. Numéro 2, La Rose de Versailles de Ikeda Ryoko. Il débute à l'arrivée en France de Marie-Antoinette et prend fin à son exécution. Numéro 3, Le Chevalier d'Éon de Yumeji Kiriko. Cet animé met en scène une vie romancée de la vie du vrai Chevalier d'Éon. Numéro 4, Black Butler de Toboso Yana. L'action se passe en Angleterre où un jeune aristocrate résout des enquêtes pour le compte de la reine à l'aide de son majordome. Ils iront à Paris lors de l'exposition universelle de 1889. Numéro 5, Nodame Cantabile de Tomoko Nimomiya. Cet animé raconte la vie d'étudiants en musique classique. La deuxième moitié se passe en France. Numéro 6, Captain Tsubasa. Je veux bien sûr parler d'Olive et Tom de Takahashi Ueshu, qui suit le parcours du jeune Olivier et de ses amis pour devenir joueurs de foot professionnels. Ils seront à Paris le temps d'un championnat. Numéro 7, L'école des champions. C'est une production franco-japonaise de Thibaut Châtel et de Yasumura Ryo. Dans la même veine que le précédent, le football y a une très grande place, mais c'est sans compter sur l'histoire d'amour du héros avec une danseuse qui fera son entrée à l'Opéra de Paris. Numéro 8, Monster, de Urasawa Naoki. Il parle d'un médecin accusé à tort de meurtre et qui va chercher à prouver son innocence. Numéro 9, Get Backers, d'Ayamine Rando, montre la vie professionnelle de récupérateurs et de transporteurs. Et enfin, le numéro 10, Gilgamesh, de Shotara Ishinomori. C'est une histoire qui prend sa source dans une célèbre légende babylonienne, c'est l'épopée de Gilgamesh. Une fois les animés trouvés, j'ai regroupé toutes mes trouvailles en 4 catégories. L'architecture, nos monuments historiques, entre autres. La culture, et par culture j'entends l'art, le sport, la gastronomie, etc. Les personnages célèbres français. Et les stéréotypes. Vous savez, ces idées qui nous collent à la peau, genre la baguette, le camembert, et j'en passe. C'est parti pour la première catégorie, l'architecture. J'ai classé ces monuments en fonction du nombre d'animés dans lequel ils sont apparus. Numéro 1, Notre-Dame de Paris, qui apparaît dans 6 des 10 mangas. Dans l'école des champions, de face, comme pour protéger le couple de héros qui court devant elle. Puis impressionnante, vue d'en bas, dans Nodame Cantabile. Ensuite, vue de 3/4, on découvre tout son bâtiment dans Olive et Tom. Pour le Chevalier d'Éon, on la retrouve de côté avec beaucoup de détails. Dans Noir, la cathédrale apparaît de nuit, sous la pleine lune. Et enfin, sous la pluie, dans Lady Oscar, elle est triste comme le paysage et les événements qui sont en train de se jouer. Notre-Dame de Paris est suivie par 3 ex-aequo qui sont montrés 4 fois. La Tour Eiffel, d'abord, survolée en avion dans Olive et Tom, lors de leur arrivée à Paris. Puis elle prend toute sa grandeur dans Noir, lorsque l'on est à ses pieds pendant une nuit de pleine lune. Ensuite, on la découvre de loin pour avoir une vue d'ensemble de ce qu'a été l'exposition universelle dans Black Butler, et enfin, elle nous offre un superbe point de vue des quais dans Nodame Cantabile. Le deuxième ex-aequo, l'Arc de Triomphe. Dans Captain Tsubasa, il prend tout l'écran, il est très détaillé, pour l'apprécier lors de la visite de Paris en bus. Puis, dans l'école des champions, il se trouve au tout premier plan. Il est là pour montrer qu'on est bien à Paris, mais il ne sera pas au cœur des préoccupations car on ne le voit pas en entier. Dans Nodame Cantabile, il est replacé dans la vie quotidienne sur les Champs-Élysées, parmi les voitures. Et enfin, de nuit dans Noir, on voit toute sa grandeur où les bâtiments à côté semblent être des fourmis. Mention spéciale quand même pour Nodame Cantabile qui nous offre une vue des Champs-Élysées illuminés à Noël. Dernier ex-aequo, le plus vieux pont de Paris, j'ai nommé le Pont Neuf. Il n'est que suggéré dans Olive et Tom pendant un footing sur les quais. Il est simplement présent en arrière-plan dans Le Chevalier d'Éon, les personnages vaquent à leurs occupations autour de lui. Par contre, dans Noir, le pont prend tout l'espace, c'est lui qui a la vedette, il est mis en valeur par la scène, c'est une image romantique de Paris. Enfin, dans Nodame Cantabile, il nous accompagne, il nous permet de traverser la Seine et d'aller de l'avant. Le Sacré-Cœur est montré par 2 fois grand et dominant du haut de sa butte. L'Opéra Garnier est lui aussi présent dans 2 animés, comme dans Un rêve dans l'école des champions, il est le but ultime de la fiancée du héros, et sobre dans Lady Oscar. Le Panthéon apparaît également 2 fois. Ensuite, Versailles dans Lady Oscar et le Chevalier d'Éon. Il est montré sous toutes ses coutures, que ce soit de l'intérieur, de l'entrée, des jardins ou encore des fontaines. Dans Lady Oscar, on voit également le petit Trianon. Enfin, la présence des bâtiments haussmanniens est à mentionner. Nous arrivons maintenant à ceux qui n'apparaissent qu'une fois dans l'animé. Le musée d'Orsay, la colonne de Juillet, le Louvre et le Parc de Princes. Partons en Seine-et-Marne, à Fontainebleau plus précisément, où le château a été la source d'inspiration de l'hôtel particulier dans Gilgamesh. Ensuite, direction le sud, à Nice pour l'épisode 21 de Monster. Nous y découvrons une maison typique, une vue de la ville et d'une route de la Corniche. Petit passage à Chambord dans le Chevalier d'Éon. Nous passons ensuite par le Mont-Saint-Michel de Nodame Cantabile pour partir ensuite à Saint-Malo et sa ville close. Et enfin, Tonnerre, ville de Lyon en Bourgogne, fait son apparition dans le Chevalier d'Éon.
Notons que c'est la ville natale de ce chevalier. Passons à la catégorie numéro 2, la culture. La peinture française est au centre de 2 épisodes de Get Back Earth avec des tableaux français, de Édouard Manet, Claude Monet, Edgar Degas, Auguste Renoir, Jean-François Millet, et enfin une deuxième de Manet. Toujours de la peinture dans noir, on passe à Barbizon, ville très importante dans la peinture française, et la place du Tertre avec toutes ses peintres de rue. Les médias également présents dans noir, avec Le Monde et Libération. La salle Pleyel, qui est une salle de spectacle et de concert du 8e arrondissement. Passons au sport, au foot, à l'équipe de France avec son maillot version 1998. Tout est là, les bandes, le col, le FFF et même le coq. Les bateaux-mouches sont présents dans 3 animés différents. Enfin, la gastronomie. En France, on aime bien manger. Vue du Fouquet's dans noir et des plats dans 2 restaurants. Numéro 3, les personnages célèbres. Et je ne les ai pas tous cités, car que ce soit dans La Rose de Versailles ou dans Le Chevalier d'Éon, quasiment tous les personnages ont existé. On commence par Louis XV, Robespierre et Madame de Pompadour, une favorite de Louis XV. On continue avec Louis XVI et sa femme Marie-Antoinette et le marquis de Lafayette. Ensuite, on découvre la dernière favorite de Louis XV, la comtesse du Barry, l'instigatrice de l'affaire du collier, Jeanne Valois de la Motte, Madame de Polignac et le Chevalier d'Éon. Enfin, petit passage sur la tombe de Chateaubriand à Saint-Malo dans Nodame Cantabile. Numéro 4, les stéréotypes. En premier, les bérets et les casquettes, puis le pain, toujours là, pour les courses ou à table. Enfin, on boit du vin à table, ou on en a dans la cuisine, au cas où. En conclusion, la France a plutôt une image positive, belle, accueillante, gourmande et romantique. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. À bientôt!